Voilà, bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux que je n'ai pas vus. Jamais je ne me serais attendu ce matin en arrivant dans ce lieu à rencontrer autant de têtes que je connais. Et j'ai l'impression d'être à la porte ouverte, un modèle un peu réduit. Néanmoins, alors je dois vous confesser quelque chose. C'est que quand j'arrivais ici, plus je m'enfonçais ici, avec la pluie qui tombait, le ciel qui était gris, c'était un peu comme dans le film Les Ch'tis, vous savez. Seigneur, pourquoi tu m'as puni aujourd'hui? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Mais quand j'ai vu toutes les beaux visages et les belles personnes que je connais qui sont ici, j'ai dit, Seigneur, tu me rassures, c'est peut-être que tu ne m'as pas puni, mais qu'au contraire, eh bien, tu me bénis dans ce lieu. Amen. En tout cas, salutations à tout le monde, évidemment, de l'église de la Porte Ouverte, dans laquelle, à partir de lundi pour la FEPEF, mais également mardi pour la SF, nous aurons une pastorale. Donc merci également pour vos prières, pour la pastorale, pour tous les pasteurs qui seront présents et qui, comme ça a été dit, à l'instant ont besoin d'être bénis de la part du Seigneur. Amen. Mon thème aujourd'hui, c'est une maison de prière. Et voilà, c'est pour ça que j'ai emmené ma maison. Alors, c'est pas la maison dans laquelle j'habite. Hein. Nous aurions du mal à rentrer dedans. Néanmoins, j'aime bien imager les messages et souvent l'objet rappelle le message. Donc voilà, je viens de Madagascar puisque lundi soir, je suis rentré de ce beau pays qu'est Madagascar et j'ai eu l'occasion donc de trouver cette maison et de l'acheter pour imager ce message. Donc mon texte, mon message ce matin, c'est une maison de prière et j'aimerais regarder avec vous un morceau de l'histoire de trois personnages dans la parole de Dieu qui ont été des hommes de prière et que Dieu a utilisé. Je voudrais ce matin que l'on puisse peut-être rentrer dans une autre dimension de la prière parce que je crois que la prière est importante. Amen. Qui c'est qui le croit? Amen. Yeah. Moi, je crois de tout mon cœur que la prière est un moment important au travers duquel nous pouvons rentrer en relation avec ce Dieu merveilleux qui agit et qui se manifeste de manière tellement belle et tellement merveilleuse. Voilà, j'aimerais regarder avec vous ces trois personnages, ces trois amis de Dieu qui savaient rentrer dans la présence de Dieu. Moïse, dans Exode 33, chapitre 33, verset 11, il est dit de lui, l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait à Moïse face à face. Moi, j'aspire à cette dimension de relation avec Dieu. Seigneur, je crois que tu es le même Dieu que le Dieu de Moïse et que tu veux rencontrer chacun d'entre nous dans des face à face. Et puis Abraham, Genèse chapitre 18, verset 17, il est dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est la dimension du partage des projets de Dieu à l'égard d'Abraham. Et puis dans David, il est marqué, 1 Samuel chapitre 13, verset 14, pour David, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Êtes-vous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu? Je le souhaite pour chacun d'entre vous. En tout cas que dans notre relation avec lui, eh bien nous puissions avoir des cœur à cœur avec lui. David veut d'ailleurs dire bien-aimé de l'Éternel. Et j'ose croire que vous êtes tous et toutes des bien-aimés de l'Éternel. Dieu ne souhaite pas, dans la relation que nous avons avec lui, eh bien il ne souhaite pas une relation mécanique ou évangéliquement correcte. Mais il souhaite une relation de cœur à cœur. Il souhaite une relation dans laquelle et au travers de laquelle, eh bien, nous construisons avec lui une relation d'amitié. Prenez du temps pour construire une relation d'amitié avec Dieu. J'aime, je ne sais pas que peut-être certains le connaissent, mais le texte du Petit Prince de Saint-Exupéry. Est-ce que vous connaissez ce texte? Il s'agit de la rencontre du prince avec un renard, de l'enfant avec le renard. Et je lirai simplement un texte que j'ai trouvé très joli. C'est alors qu'apparut le renard.
Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je ne puis jouer avec toi, dit le renard, je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince, qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard, ça signifie créer des liens. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Ma vie est monotone, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe plus de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince. Oh, il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Et plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard et il devint son ami. Je trouve cette histoire très jolie. Cette histoire qui parle d'apprivoiser. Et il me semble que la prière est également un moyen qui nous permet de nous approcher de Dieu et de chercher à mieux le connaître. Et plus nous connaissons Dieu, plus dans la prière nous nous approchons de lui, plus alors il nous permettra dans une relation de cœur à cœur de découvrir ses projets à notre égard. Amen. Parce que Dieu a pour vous des projets. Amen. Et vous le saviez. Quel que soit votre âge, peut-être certains se disent, mais moi je suis trop vieux, Dieu il n'a plus de projet pour moi. Hey, le ministère de Moïse a commencé alors que Moïse avait 80 ans. Et Dieu a eu pour lui des projets. Alors quel que soit votre âge, ne dites ni je suis trop jeune, ni je suis trop âgé, mais croyez que Dieu a des projets pour vous. Amen. Et si vous êtes rentré dans ce lieu en disant non, il n'a pas de projet, eh bien j'aimerais que vous ressortiez de ce lieu en disant wow, il a des projets pour moi. Yeah. Et que vous puissiez eh bien vous réjouir des projets qu'il vous montrera. Luc chapitre 19, versets 45 à 46, j'aime ce texte, je le trouve en tout cas intéressant. Il est dit, Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. J'aime la comparaison entre la maison de prière et la caverne de voleurs. Alors, bien sûr, ce n'est pas une maison dans le sens littéral du terme. Parce que votre maison de prière, ce n'est pas uniquement la maison ou l'appartement dans lequel vous habitez, mais c'est le lieu où vous prenez du temps pour Dieu. Et ce lieu peut se trouver à divers endroits. Je lisais eh bien, le témoignage de cette femme qui était femme d'un grand homme de Dieu qui avait, me semble-t-il, 12 enfants. Et le pasteur voyait cette femme toujours heureuse, joyeuse, et avait l'impression que jamais elle n'était dépassée par les difficultés que pouvait causer une famille aussi nombreuse. Et puis, un jour, ce pasteur est allé visiter cette femme et lui dit, mais comment tu fais avec tout le temps que te prennent tes nombreux enfants? Comment tu fais pour prendre encore du temps pour Dieu? Et cette femme lui dira la chose suivante, mais où que je sois, quand je veux prendre du temps pour Dieu, cette femme était toujours habillée en tablier chez elle, eh bien je prends mon tablier, je le mets sur ma tête, et là, dans le secret, je prie Dieu, entre le tablier et moi, il n'y a plus aucune interférence. Et cette femme était une femme de prière, une femme de Dieu, qui, à mon avis, si vous alliez la voir chez elle, eh bien, avait de temps à autre le tablier sur sa tête,
ce qui montrait qu'elle était en relation avec Dieu. Alors je ne sais pas quelle est votre maison de prière, quel est votre lieu de prière, mais rien ne doit exister de manière à ce que votre maison de prière ne devienne pas une caverne de voleurs. Vous savez, il y a une différence entre une maison et une caverne. Quand on a l'idée d'une maison, on se dit une maison c'est éclairé, il y a des pièces, c'est décoré, il fait bon y vivre. Alors que la caverne c'est sombre, il y a des rats, il y a des souris, il y a des araignées. Quoi qu'on dise que dans les maisons, s'il y a des toiles d'araignées, des araignées, apparemment, il paraît qu'elle est en bonne santé. Alors, je veux bien le croire, mais alors pas trop grosses, ces araignées, s'il vous plaît. Pas en trop bonne santé, quand même, Alors, j'aimerais citer, avant de reparler des trois amis dont je vous donnais le nom en introduction, j'aimerais simplement citer quelques voleurs de prière. Un des voleurs de prière, c'est le net, la télé, le bruit, sous toutes ses formes. J'ai un jour eu l'occasion de dire à l'église que souvent quand on commence à prier, c'est drôle, mais se créent des interférences. Vous savez, le téléphone qui commence à sonner quand on commence à prier, il se passe un incident dans la maison qui crée du bruit, et puis nous voilà distraits par le bruit qui veut nous empêcher de prendre ce temps devant Dieu. Et évidemment, tout sera fait pour que jamais vous ne preniez du temps devant Dieu. Mais j'aimerais vous dire, priez, si vous ne retenez rien d'autre de ce que j'ai dit aujourd'hui, mais retenez ça, priez jusqu'à ce que vous priez. Bizarre cette phrase, Priez jusqu'à ce que vous priez. Parce que la prière, en amont, c'est d'abord, cette prière qui est dérangée par tout un tas de choses qui veulent nous empêcher de prier. Mais vous devez passer ce cap pour commencer à réellement prier et à vous trouver dans la présence de celui qui veut tellement avoir un cœur à cœur et un face à face avec vous. Et puis, un autre ennemi de la prière, c'est la paresse. Un peu se tourner à droite, un peu se tourner à gauche. Et puis, je me réveille le matin, mais ça fait tellement de bien de rester encore une demi-heure dans le lit. Surtout en hiver, n'est-ce pas? Sous les couettes, il fait tellement bon. Sauf que la demi-heure, souvent, elle devient rapidement une demi-heure à rallonge. Et quand nous nous réveillons, nous n'avons plus le temps pour faire ce qui est essentiel. Et la paresse peut être un voleur de prière. Et puis, il y a les occupations secondaires. Ta maison, ta voiture, ton jardin, ta piscine, ton chien, ton footing, nourrir ton poisson rouge. Organiser les vacances, les loisirs, inviter des amis pour jouer aux cartes, à la pétanque, regarder des matchs de foot. D'ailleurs, la France a gagné 1-0 hier soir. Vous voyez qu'on peut prier en regardant un match de foot. C'est pour vous dire que rien de ce que j'ai cité n'est interdit. Le problème, c'est que, nous pouvons rentrer dans une caverne de voleurs d'essentiel. Parce que pour moi, la prière est essentielle. Et nous devons ne pas nous laisser voler ce qui est essentiel par des choses qui semblent être bonnes. Mais ce qui est bon est souvent l'ennemi de ce qui est meilleur. Et ce qui est bon, peut nous voler ce qui est meilleur. Et ce qui est meilleur, c'est prendre du temps avec Dieu. Amen. Donc ne laissons pas les voleurs d'essentiel rentrer dans nos vies. Et puis il y a les bonnes œuvres. C'est drôle qu'on puisse citer les bonnes œuvres. Finalement, comme son nom l'indique, si ce sont des bonnes œuvres, elles sont bonnes. Mais faire beaucoup d'œuvres peut nous empêcher de faire et d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Pourquoi? Parce que, quand nous venons dans l'église, ou quand nous sommes touchés par tout ce qui se trouve autour de nous et tous les besoins qui s'y trouvent, moi je reviens de Madagascar lundi soir, mais face à la misère qui se trouve là-bas, et elle se trouve en France aussi, vous pouvez faire tout un tas d'œuvres. Combien d'œuvres sociales qui au départ étaient des œuvres chrétiennes ont commencé à servir ceux qui se trouvaient autour d'eux et ont perdu l'aspect spirituel et l'aspect du temps passé devant Dieu et ne sont finalement devenus que des œuvres sociales. Alors que Dieu nous demande de le servir, non pas dans toutes les œuvres dans lesquelles nous pouvons servir, mais de le servir dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous.
Et le projet de Dieu, c'est de te placer là même où il a préparé des œuvres pour toi. Mais tu dois garder cette certitude que si, dans le psaume 27, c'est écrit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui travaille, travaille en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui est au centre de ce qu'il te demande de faire, eh bien ce que tu fais, tu le fais en vain. Donc faisons attention à cela. Les bonnes œuvres peuvent nous faire rentrer dans des cavernes de luxe, des cavernes 3 étoiles, avec jacuzzi, canapé, un peu comme le canapé qui est derrière. Là, je me suis installé tout à l'heure derrière. J'ai dit, mais vivement que je vienne là et que j'ai 80 ans. Comme ça, je pourrais m'asseoir sur le canapé qui est là-bas. Bien que, frère, t'as pas l'air tellement... N'entretenons pas des cavernes de luxe, mais gardons nos maisons de prière. N'entretenons pas des cavernes de luxe. Et puis, un autre voleur de prière, je ne vais pas être trop long parce que je sais que il y aurait bien sûr beaucoup d'autres voleurs de prière, mais c'est la fatigue. Et vous savez, souvent, ce sont des fatigues que nous pouvons gérer nous-mêmes. Hein, quand nous nous couchons très tard le soir pour des choses qui finalement ne sont pas tout à fait utiles, comme regarder un match de foot, et qu'à cause de cela, nous sommes fatigués et n'arrivons pas à nous lever, nous ne pouvons pas accuser la fatigue, mais nous devons accuser notre comportement. Et je crois que certaines fatigues peuvent être des voleurs de prière, en fonction de la manière dont on gère nos vies. Vous savez, je le racontais, j'ai déjà eu l'occasion de le raconter, certains ont peut-être entendu cela, mais j'étais un jour tellement fatigué. Il m'est arrivé dans cette période où j'étais très fatigué de rouler, lorsque je voyais un feu qui passait à l'orange, je roulais suffisamment vite pour m'arrêter au feu rouge et dormir un instant. Et alors je vous garantis, hein, pendant que le feu était rouge, je m'endormais dans la voiture, je faisais des rêves, et quand les voitures derrière me klaxonnaient, je savais que c'était vert et je repartais. Il m'arrivait d'être tellement fatigué que je m'endormais en descendant les escaliers. C'était vraiment une période de ma vie où je rentrais dans le ministère, en même temps j'avais encore un travail, c'était très compliqué pour moi. Et puis, souvent je priais et puis je m'endormais au bout de 3-4 minutes et je me réveillais 1 heure après. Et je dis, Seigneur, il faut que tu interviennes. Il faut que tu te manifestes. Et alors vous savez, Dieu a de l'humour quand même. Hein. J'ai un berger allemand. Et puis nous avons eu berger allemand après berger allemand, c'est le 3e que nous avons. Mais au premier berger allemand que nous avions, un soir, il avait mangé quelque chose qui est ressorti le lendemain par tous les endroits et tous les trous qui existaient. Par devant, par derrière, par tous les endroits. Et puis, alors que je faisais cette prière à Dieu, Seigneur, aide-moi dans ma fatigue pour que je reste éveillé, voilà que je descends les escaliers en peignoir le matin, très tôt, et pieds nus. Et le chien avait rendu ce qu'il avait mangé en bas des escaliers. Il avait fait un joli tas. Et voilà que je descends et que je mets le pied, devinez où, en plein dedans. Et au moment où je fais ça, je me rappelle ma prière. Et je dis, Seigneur, tu as quand même de drôles de moyens pour me réveiller. Hein. Tu as vraiment de drôles de moyens. Alors faites attention quand vous dites, Seigneur, tiens-moi réveillé. Parce qu'il risque d'avoir de drôles de moyens pour vous réveiller. Et puis je termine par la religiosité, qui peut être un voleur de prière. Alors pas un voleur de prière dans la longueur de la prière, parce que souvent les gens très religieux pensent qu'il faut que ce soit des prières longues pour que Dieu y réponde, ni dans forcément la qualité des mots que nous employons dans la prière, parce que certains pensent que plus ils y mettent des mots de qualité, plus c'est une prière de qualité, et plus Dieu y répondra. Mais la religion peut devenir un voleur de prière. Notre religiosité dans la prière. Je recevais avant-hier un fils d'imam qui vient de se convertir, qui a donné sa vie à Jésus, et qui me disait la seule chose suivante, tu sais, dans notre religion, eh bien, on apprend des sourates par cœur, une 50aine de sourates que l'on doit réciter pendant nos prières. Mais il me disait, mais 40 de ces 50 sourates que je récitais, j'en comprenais même pas le sens.
Mais je les récitais, parce qu'on me disait que c'était une prière. Et vous savez, je crois qu'on peut devenir un évangélique religieux. C'est bizarre ça, hein? Mais non, c'est que les... Non, mais non, c'est que eux qui sont religieux, c'est pas nous. Si, on peut le devenir. On peut le devenir. Quand notre prière n'est plus une prière de cœur, mais une prière religieuse où on pense que nos mots vont avoir un impact, eh bien, j'aimerais vous dire non. Faisons attention à cela. L'autre jour, j'ai mon fils qui a 18 ans, il m'a fait rigoler, j'avais mal à la tête, et il me voit et il me dit, Pape, t'as quoi là? Il parle comme un jeune, hein. Alors je prends... Je lui dis, écoute, j'ai une migraine là, ça va pas trop. Il me regarde, il me dit, Pape, tu veux que je prie pour toi? Je dis, ouais, volontiers, prie pour moi. J'étais étonné qu'il me demande ça. Et puis, il a fait la prière la plus courte qui existe dans tout l'univers entier. Une prière d'ado, hein, qui connaît pas, qui n'a pas encore assez d'expérience pour y mettre tous les adjectifs et tout ce qu'il faut. Et puis, il me dit, Seigneur, guéris Paps. Amen. Voilà sa prière, elle fut belle sa prière. Et puis je suis retourné à mes occupations et le lendemain, j'étais assis à la même table, il vient et il me dit, alors Paps? Je lui dis quoi? Ben, la prière ça a marché. Moi j'ai aimé, hein. Moi j'aime que quand les gens prient, ils demandent si ça marche. Vous savez, moi j'ai l'impression que des fois on prie, et quand on a fini de prier, on s'enfuit après de peur que ça n'ait pas marché. Non mais vous rigolez? Et alors on se dit, mais au cas où ça ne marche pas, j'ai pas envie que le frère il me regarde en me disant, mais lui il manque de foi, ou sa prière, Dieu ne l'écoute pas. Alors vous savez, souvent les gens ils n'osent pas redemander si ça fonctionne, de peur que ça ne fonctionne pas. Et j'ai aimé sa démarche où il est venu me voir, il m'a dit, alors Pape, la prière, ça va mieux? Je dis, eh ouais, ça va mieux. Quand tu as prié, ça allait mieux. Il me regarde, il fait demi-tour et il dit, gloire à Dieu, Pape, gloire à Dieu. C'était une belle leçon pour moi. Faites attention aux voleurs de prière. Ne vous laissez pas voler ces prières qui vous permettent d'avoir un contact de cœur à cœur avec Dieu. Et vous savez, souvent dans le temps, on oublie cela. Quand on arrive à Jésus, il y a le feu du premier amour. Et ça bout à l'intérieur. Et on aime venir dans la présence de Dieu. Et on se réjouit. Et on attend ces moments. Et puis petit à petit, plus on marche avec Dieu, plus on oublie que prier, ce n'est pas quelque chose de pénible, mais bien au contraire, c'est l'essentiel de ce qu'il faut faire pour entrer dans la présence de Dieu. Et pour recevoir de sa part, eh bien, toutes les directives qui vont nous aider à marcher efficacement pour lui. Amen. Alors j'aimerais reprendre ces trois personnages de prière qui étaient finalement chacun d'entre eux dans des situations difficiles. Alors ne priez pas seulement quand vous êtes dans des situations difficiles. Yeah. Souvent on trouve le chemin de la prière. J'aime bien quand les gens disent yeah quand je dis yeah. Souvent quand je suis au téléphone, je dis allez bye. Hein, des fois on utilise des mots anglais. Et c'est marrant parce que les gens au bout du fil ils disent allez bye. Bon, c'était une parenthèse. Alors voilà, j'aimerais reprendre ces trois personnages et vous dire que la prière c'est pas simplement un moment de plainte devant Dieu. C'est pas non plus toujours simplement un moment où on demande des choses à Dieu. Mais la prière, c'est d'abord commencer à reconnaître qu'il est souverain et tout-puissant, qu'il nous aime, et on ne peut que le remercier. Et j'ai apprécié le témoignage de notre sœur tout à l'heure, qui disait, mais je suis tombé, j'ai eu mal au niveau de la tête, mais j'ai remercié Dieu que ça n'ait pas été pire que cela. Vous savez, souvent, on ne se rend pas compte. Mais Dieu est un Dieu qui veille sur nous, qui prend soin de nous, et on peut le remercier en toute occasion pour tout ce qu'il nous donne. Il nous prête vie, il nous donne le souffle de vie. Moi je dis, Seigneur, merci de ce que j'ai pu arriver dans ce lieu que personne ne connaît sur la terre, et que tu m'as conduit en vie jusqu'ici, et merci pour la sœur ou le frère qui priait tout à l'heure en disant, Seigneur, bénis-le dans sa venue, mais aussi dans son retour. Amen. Que Dieu m'aide à retrouver le chemin.
Amen. La première prière, celle de Moïse que je citais tout à l'heure, je l'ai appelée la prière bras de fer. Le contexte, c'est Moïse qui monte sur le mont Sinaï et qui reçoit les tables de la loi. Et pendant que Moïse monte sur le mont Sinaï, que fait Aaron et le peuple d'Israël? Ils ne trouvent rien de mieux à faire que de se construire un veau d'or et de commencer à l'adorer. Et voilà que Moïse descend du mont Sinaï et que l'Éternel se met en colère. Parce que ça arrive que Dieu se mette en colère. Hein? Et heureusement que Dieu se met en colère. Parce que quand Dieu se met en colère, il est dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Comme un père, l'enfant qu'il aime. Dieu nous châtie. Et heureusement qu'il nous châtie quand nous changeons de route et qu'il nous ramène sur le bon chemin. Mais en l'occurrence, là, Dieu était rentré dans une grande colère. Et dans Exode, chapitre 32, versets 7 à 10, et puis après, vous pouvez prendre les versets suivants, je vous laisserai les lire chez vous. Exode, chapitre 32, versets 7 à 10, il est dit... L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, écoutez ce qu'il dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi, Moïse, je ferai de toi une grande nation. Vous savez, Moïse aurait pu avoir au moins 3 raisons pour lesquelles il aurait pu valider ce que Dieu a dit. Il aurait pu montrer sur l'estrade et regarder du haut de l'estrade le peuple d'Israël être détruit par Dieu. Et il aurait eu 3 bonnes raisons de le faire. La première raison, c'est que Israël méritait la sentence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël s'est détourné, s'est fabriqué un veau d'or et s'est tourné vers d'autres dieux. Après tout, la Bible dit, on récolte ce qu'on sème. Je ne pense pas que si vous semiez des carottes, vous récoltiez des patates. Ou alors vous me le dites, hein? Hein, peut-être que vous avez une terre particulière ici. Mais si on récolte, si on sème l'adoration de faux dieux, on récolte la colère de Dieu. Et Moïse aurait, à juste titre, pu dire, mais finalement, ils ont ce qu'ils méritent. Souvent, du haut de nos estrades évangéliques, nous regardons la souffrance des gens qui sont autour de nous et nous disons, mais Seigneur, oui, ils ont ce qu'ils méritent. Et nous avons si peu de compassion à l'égard de ceux qui, oui, sont en train de récolter ce qu'ils ont semé, mais à qui peut-être Dieu veut faire grâce, comme il l'a fait pour chacun d'entre nous. Et puis la deuxième raison, Dieu dit à Moïse, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Vous savez quoi? Si Moïse, à ce moment-là, avait dit à l'Éternel, oui, Israël ne s'appellerait plus Israël, mais il s'appellerait les Moïsites. Parce que Dieu aurait détruit Israël. Et il aurait peut-être fait de Moïse le nouveau leader, comme il le lui a dit, eh bien, du peuple d'Israël, et ils seraient devenus les Moïsites. Moïse aurait pu dire, waouh, Seigneur, détruis-les. Comme ça, je serai moi le chef d'Israël. Ils s'appelleront les Moïsites. Il aurait pu être fier. Et puis, il y a une troisième raison. La décision de Dieu était arrêtée. Dieu a dit, laisse-moi, ma colère va s'enflammer. Vous savez, si Dieu lui a dit, laisse-moi, c'est qu'on vous a déjà embêté. On ne dit pas, laisse-moi à quelqu'un qui ne vous embête pas. Si vous voulez quelque chose, si un de mes enfants veut quelque chose, et qu'il insiste, un moment ou un autre, je vais lui dire, laisse-moi. J'ai dit, non, c'est non. Moïse a dû l'embêter. Et Dieu lui a dit, laisse-moi, ma colère va s'enflammer. Mais écoute bien ce que va faire l'ami de Dieu, Moïse, et prends-en de la graine, moi-même j'en prends de la graine. Exode chapitre 32, verset 11, il est dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Autrement dit, il n'a pas laissé Dieu, mais il a continué à l'embêter.
Il a continué à dire, Seigneur, sauve ce peuple. Ne permet pas que la punition descende sur ce peuple à cause du mal qu'il a fait. Dans Exode chapitre 32, verset 32, il est dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon, écoutez bien, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Je ne lirai pas tout le texte, mais vous lirez la plaidoirie de Moïse. La plaidoirie de Moïse était comme un bras de fer qui venait de s'engager avec Dieu pour le peuple d'Israël. Et j'aime ce qu'il est dit dans Exode chapitre 32, verset 14, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait décidé vouloir faire à son peuple. Il se repentit du mal qu'il avait décidé vouloir faire à son peuple. Pourquoi? Parce qu'un homme comme Moïse a fait une prière bras de fer et il n'a pas lâché Dieu pour le peuple d'Israël. Est-ce que nous faisons des prières bras de fer? Vous savez, une fois j'avais, lors d'une colo, je l'avais aussi déjà raconté, mais il y avait là pour thème, devant les enfants des quartiers qui étaient là, il y avait là pour thème Dieu est puissant, il est plus fort que tout. Et pour imager ce thème, nous avons fait un bras de fer. Il y avait là une table comme celle-ci, et puis nous appelions des gars contre des gars, des filles contre des filles, des gens à peu près de la même force, pour qu'ils fassent des bras de fer ensemble. Alors bien sûr, les enfants étaient heureux de voir ceux qu'ils voulaient voir gagner, ou des fois malheureux parce qu'ils perdaient, mais en tout cas, ils étaient de force égale. Et à un moment, j'appelle une toute petite fille qui était au fond, c'était la plus petite et la plus frêle des petites filles qu'il y avait au milieu des plus de 60 enfants. Et je lui dis, toi viens là, maintenant c'est ton tour de faire un bras de fer. Elle vient, elle dit, yeah! Aussi petite elle était, aussi grande était sa détermination à gagner. Je lui dis, attends ma cocotte, en fait, tu vas faire un bras de fer contre moi. Moi, l'image que je voulais donner, c'est que Dieu est toujours plus fort que toi. Alors, je me suis assuré qu'elle soit suffisamment petite et frêle pour que je ne perde pas. D'où mon choix. Et puis, je m'attendais à ce que tout le monde dise c'est injuste, à ce que la petite fille se sauve en courant. Elle me regarde dans les yeux comme ça, et elle fait « Je vais gagner !» Je dis « Oula !» Soit elle a un costume de Superman derrière sa petite robe et elle me cache bien son jeu, soit elle se fait des illusions. Et puis elle s'installe, nous commençons le bras de fer. Alors j'ai dit un peu me tordre le bras pour arriver à son niveau. Et puis nous commençons un bras de fer. Et au moment où on commence le bras de fer, écoutez bien, Dieu me dit, tu la laisses gagner. Je dis, oh mais non, je ne peux pas faire ça. Seigneur, ils vont penser que... Voilà quoi, hein? Perdre contre une petite fille rachitique, là, moi, Seigneur, tu sais à qui tu demandes ça? Tu la laisses gagner. Bon, ben, Seigneur, je veux t'obéir. Commence à pousser. Alors, je faisais au début, je faisais le plus fort. Et puis petit à petit, et plus elle arrivait dans le sens où j'allais perdre, plus les enfants qui étaient autour hurlaient. Parce que bien sûr, ils voulaient l'avoir gagné. Jusqu'au moment où elle a gagné. Alors quand elle a gagné, elle a couru dans toute la salle, elle a été portée par les enfants. Et voilà l'image que Dieu m'a donnée au travers de ça. Dieu est plus fort que nous. Il est toujours plus fort que nous. Toujours. Mais il y a des moments où il nous laissera gagner. Il y a des moments, si nous savons faire des bras de fer, qui vont dans le sens du cœur de Dieu. Dieu nous laissera gagner. Et c'est ce que Dieu a fait avec Moïse. J'ose imaginer que Moïse avait un bras qui était là contre le bras de Dieu. Et qu'à un moment, Dieu gagnait. Moïse lui a dit, mais laisse le peuple d'Israël. Ne permets pas qu'il soit puni à la mesure du péché qu'il a commis en se faisant un faux Dieu. Et alors il perdait, et puis voilà qu'il invoquait l'Éternel et qu'il commençait à gagner. Et à un moment il disait, mais Seigneur, plutôt efface-moi de ton livre de vie, mais laisse-les vivre. Et je crois qu'à un moment le cœur de Dieu a été touché. Je crois qu'à un moment, parce que Moïse a été capable de donner sa propre vie pour le peuple d'Israël que Dieu aimait.
À ce moment-là, Dieu a lâché prise et il s'est réjoui de laisser gagner Moïse. J'aimerais vous dire, il y a certains combats que l'on peut se réjouir de perdre. Et je crois que Dieu s'est réjoui parce qu'il a trouvé en Moïse un homme capable de se tenir à la brèche. Un homme capable, malgré ce que Dieu avait déclaré, un homme capable de dire, Seigneur, quoi que tu aies déclaré, je vais me battre pour ce peuple. Où en es-tu? Avec cette prière qui cherche à gagner des personnes qui n'appartiennent pas à Dieu. Peut-être tu es dans cet état d'esprit et tu dis, mais finalement ils ont ce qu'ils méritent. Peut-être que tu es dans cet état d'esprit où tu dis, mais finalement ce qu'il fait est le miroir de ce que moi je ne fais pas. Vous savez, souvent on aime quand les gens tombent. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils tombent, on peut dire, lui il est tombé, mais moi pas. Moi je suis debout. Et on utilise la chute de quelqu'un pour se vanter de ce que nous soyons debout. Plutôt que de dire, Seigneur, regarde-le, regarde ton peuple, regarde celui-là. Je veux te prier jusqu'à temps que tu interviennes dans sa vie. Est-ce que nous sommes capables de faire des bras de fer pour cette région? Pour ces habitants qui s'y trouvent? Afin de prier pour que Dieu les touche et les gagne à lui, même si peut-être ils ont été déjà évangélisés X fois, X fois, X fois. Dieu cherche des hommes et des femmes qui, quand même, il leur dirait, laisse-moi, ma décision est arrêtée, continue à prier. Et puis la seconde prière, celle d'Abraham. Celle-là, je l'ai appelée la prière marchand de tapis. Dans Genèse chapitre 18, il est dit, je résume, mais il est dit que Dieu a arrêté une décision, c'est de détruire Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez cette partie de la prière d'Abraham, où Dieu, dans Genèse chapitre 20, a vu que leur péché était tellement énorme, que finalement la pression de l'énormité du péché a conduit Dieu à déclarer qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et puis voilà que Dieu est venu à la rencontre d'Abraham, et Abraham a commencé à négocier comme un marchand de tapis. Il a dit, mais au verset 24, Seigneur, peut-être qu'il y a 50 justes. Ne pardonnerais-tu pas à la ville s'il y a 50 justes? Je te rappelle, Seigneur, au cas où tu aurais oublié comment tu es, que ce n'est pas dans ton habitude de faire périr les justes avec les injustes. Seigneur, au cas où tu aurais oublié, on ne sait jamais. Franchement, tu manques de sagesse sur ce coup-là, Seigneur. Et puis au verset 27, il a dit, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Vous avez vu l'attitude d'Abraham? C'est une attitude d'humilité. Ce n'est pas une attitude dans laquelle Abraham est fier et se prend comme quelqu'un de supérieur à Dieu. Mais il dit, moi je ne suis que poudre et cendre. Mais Seigneur, écoute-moi encore. Peut-être manquera-t-il 5 personnes sur les 50 que j'ai citées. Et il laisse Dieu faire le calcul. Et puis au verset 29, Seigneur, peut-être qu'il n'y aura que 40 justes. Vous voyez, il descend 5 par 5. Au début, il est un peu timide. Et puis au verset 30, peut-être qu'il n'y aura que 30 justes. Là, il est plus téméraire. Il passe de 5 à 10. Il voit que Dieu dit oui, alors il essaye un peu plus. Au verset 31, que 20 justes. Au verset 32, peut-être qu'il n'y aura que 10 justes. Et Dieu lui dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et au verset 33, il est dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. La question que j'aimerais vous poser, c'est, et si Abraham avait dit, peut-être qu'il n'y a qu'un juste? Et si Abraham avait dit, Seigneur, et s'il y a 0 juste? Je sais pas, je me suis demandé pourquoi Abraham s'est arrêté à 10. Lui qui était si téméraire, il aurait pu dire 0. Seigneur, accorde encore un temps de grâce. Comme tu l'as fait pour les Ninivites, accorde encore un temps de grâce. Pour qu'à Sodome et Gomorrhe, il y ait des hommes envoyés par toi qui puissent parler de ce Dieu capable de changer les cœurs.
Nous devons devenir des marchands de tapis, j'ai envie de dire. Des prieurs bras de fer, mais également, Seigneur, mais chez mes voisins, peut-être qu'aucun n'est juste, peut-être que par rapport à ce qu'ils font, tu as déjà déclaré une sentence, leur péché est tellement énorme que tu vas les détruire. Mais Seigneur, accorde encore un temps de grâce. Ça fait peut-être 30 ans que tu pries pour tes parents, peut-être 30 ans que tu pries pour tes voisins, mais Seigneur, accorde encore une année, 2 années, quelques années, accorde un temps de grâce. Nous devons montrer à Dieu que nous sommes intéressés par ceux qui nous entourent et qu'il accorde un temps de grâce. Quand j'ai commencé le travail dans les quartiers auprès des enfants, dans les quartiers difficiles, un jour je me promenais dans le quartier, je priais pour le quartier et voilà qu'une jeune femme de 16 ans s'est jetée du 16e étage et est tombée morte par terre devant mes yeux. Et cette jeune fille était enceinte. Quand j'ai vu par terre, j'ai dit, Seigneur, mais peut-être que tu as déclaré une punition pour ce quartier. Peut-être que ce quartier est dans un état tel que tu ne peux plus rien faire pour lui. Mais s'il te plaît, accorde un temps de grâce, même s'il y a 0 juste dans le quartier. Accorde encore un temps de grâce. Pour sauver ces personnes qui, parce qu'elles sont désespérées, commettent des actes désespérés. Et ont besoin de te voir à l'œuvre. Et je bénis Dieu pour les temps de grâce qu'il nous accorde encore, mais ne négligez pas ces temps de grâce. Soyez les témoins de sa grâce dans ce temps de grâce qu'il nous accorde, pour parler à ceux qui, autour de ce lieu, ont besoin d'écouter l'Évangile. Et puis il y a le 3e personnage, David. Je l'ai appelé la prière canne. Canne, la canne pour s'appuyer dessus, hein, pas la canne animale, hein, pas coin-coin. Certainement vous connaissez l'expression n'avoir plus que les yeux pour pleurer. Eh bien, il est dit dans 1 Samuel chapitre 30, je crois que c'est au verset 4, il est dit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. » David s'était réfugié chez les Philistins, les ennemis. Et pendant qu'il est parti, on a enlevé les femmes, les enfants, on a brûlé le village dans lequel il était. Et quand il est revenu, ses propres hommes même voulaient le lapider. Et alors ils ont commencé à pleurer. Et ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de larmes pour pleurer. Est-ce que tu as déjà pleuré jusqu'à ce que tu n'avais plus de larmes pour pleurer? Peut-être que tu as vécu des choses difficiles et que tu as tellement pleuré que même les larmes ne coulent plus. Souvent on dit Dieu regarde les larmes qui coulent de tes yeux, mais peut-être même tu n'avais plus de larmes. Lui, David, a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes face à la situation qu'il vivait. Et alors il a invoqué l'Éternel, il a cherché la présence de Dieu. Peut-être que toi-même tu es parti comme David dans un camp ennemi. Peut-être que tu as fui une situation qui t'a fait peur. Peut-être que tu as tellement pleuré que tu n'as plus de larmes et la souffrance a laissé place à l'amertume, voire la haine, tu es devenu lapidaire. Peut-être que tu récoltes ce que tu as semé et que tu as l'impression que le jugement de Dieu commence à s'abattre sur toi et qu'il est juste la conséquence de tes désobéissances. Alors j'aimerais te dire, reprends le chemin de la présence de Dieu. En 1 Samuel 30, il dit, mais à la fin du verset 6, il est dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il est dit ensuite, David consulta l'Éternel et tout a été retrouvé. Alors ce soir, j'aimerais te dire, prie également pour reprendre courage. Prie pour que face à une situation difficile qui fait qu'aujourd'hui peut-être tu n'as même plus de larmes, Dieu puisse te redonner du courage et que tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu. Parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction. La prière calme, la prière marchand de tapis, la prière bras de fer. Où en es-tu avec ta prière aujourd'hui? Est-ce que tu es dans une caverne de voleurs? Ou est-ce que tu es dans une maison de prière? Est-ce que tu es dans une caverne où tant de choses te font perdre tant de temps pour t'empêcher d'aller finalement à ce qui est essentiel? J'aimerais terminer simplement 3 personnages de
des hommes de David qui ont combattu pour David parce qu'ils ont vu que Dieu était avec lui. Et vous donnez 3 clés. 2 Samuel chapitre 23, versets 9 à 10. Il y a là un homme qui s'appelle Éléazar, fils de Dodo. Ah, ça tombe bien, fils de Dodo. Voilà, je parlais tout à l'heure de la paresse, et là on parle du fils de Dodo. Mais regardez ce qu'il est dit de lui. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Même si ta main est lasse, reste attachée à l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Même si ta main est lasse, même si tu crois que Dieu ne répond plus, même si ta situation est devenue difficile, reste attaché à ton épée. Reste attaché à la parole de Dieu parce que tôt ou tard, elle va te donner la solution. Et comme le disait tout à l'heure mon frère, c'est la parole qui va augmenter ta foi, te permettre de tenir face à l'ennemi qui se dresse devant toi et de déclarer ce que dit la parole. Reste attaché, comme l'a été Éléazar, fils de Dodo. Et puis dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 11 à 12, ça c'est les jeunes, si vous cherchez des noms pour vos futurs bébés. Shama, fils d'Agé d'Arar. C'est pas mal ça, hein? Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Mais Shama se plaça au milieu du champ et le protégea. Il battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Il se mit au milieu du champ. La deuxième chose que j'aimerais te dire, après t'avoir dit de rester dans la maison de prière et de rester attaché à la parole de Dieu, c'est va où là où se trouve la difficulté. Vous savez, souvent les chrétiens, ils fuient dans leur maison parce que dans leur maison, ils sont en sécurité. Et ils s'enferment à double tour, à triple tour, à quadruple tour. Ils mettent des triples verrous et des quadruples verrous, puis ils oublient le code et ils n'arrivent même plus à sortir après. Mais cet homme était au milieu du champ de lentilles et il a eu la victoire là où se trouvait la difficulté. Alors j'aimerais vous dire, arrêtez d'être des prieurs ne vous trouvant pas dans l'action. Priez à la maison, priez dans les endroits où vous êtes tranquille, mais priez également là où se trouve la difficulté. Allez là où se trouvent ceux qui vous font peur peut-être. Souvent je circule dans les quartiers difficiles et je dis Seigneur, mais ce quartier il me fait peur. Vous savez, avoir du courage, c'est pas ne plus avoir peur. Avoir du courage, c'est y aller malgré la peur. Et c'est important d'aller là où se trouve la difficulté et de se battre et de dire Seigneur, moi je te lâcherai pas, jusqu'à ce que tu me donnes la victoire. Il y a 2 ans, j'ai dû, je regarde l'heure en même temps, il y a 2 ans, j'ai dû partir à Madagascar. Et j'étais persuadé de savoir où se trouvait mon passeport. Parce que pour aller à Madagascar, il faut un passeport. Et puis, je partais le vendredi en début d'après-midi pour aller à Paris, prendre l'avion pour à Madagascar le samedi. Et j'arrive le jeudi après-midi, dans mon bureau, je regarde, mon passeport n'était plus là. Je dis, mince, où est-ce que j'ai mis mon passeport? J'étais sûr qu'il était là. Puis je l'ai cherché partout. Vous savez, millimètre après millimètre, j'ai fouillé toute la surface de mon bureau, de ma maison, de tout ce que je pouvais fouiller pour chercher mon passeport. Et puis arrive le jeudi soir. Je partais le vendredi en début d'après-midi à Paris. Je téléphonais déjà à la responsable en lui disant, écoute, je trouve plus mon passeport, prépare-toi à ne pas me voir partir avec vous. Mais en même temps, je dis, Seigneur, tu peux pas me lâcher. Et je me suis rappelé que bien après, je vous le dirai après, mais je dis à ma femme, écoute, elle me voyait inquiet, je dis à ma femme, écoute, je vais me coucher sur le canapé, je ne vais pas dormir ce soir, et je vais prier, je vais dire, Seigneur, donne-moi l'image de où se trouve mon passeport. Alors pendant qu'elle dormait paisiblement, moi j'étais là sur mon canapé, les yeux à demi ouverts, et je disais, Seigneur, mais où est mon passeport? Montre-moi une image, toi tu sais où il est. Je me réveille le matin à 8h, rien du tout. C'était vendredi matin. Je dis, Seigneur, maintenant j'ai qu'une chose à faire, qui semblait un peu folle.
c'est faire une demande de passeport. Une demi-journée. C'est impossible. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux être à Madagascar où je suis persuadé que tu m'envoies et je ne peux pas croire qu'à cause d'un passeport, je ne partirai pas à Madagascar. Comme si je me tenais au milieu de ce champ de lentilles. Et puis je vais à la mairie. La mairie, elle ouvrait à 8h30 le vendredi matin. Le problème, c'est que le vendredi, il ferme à 11h. J'arrive devant la dame de la mairie, j'étais le premier à la mairie. Je dis, bonjour, il me faudrait un passeport. Elle me dit, oui. Pour quand vous en avez besoin? Alors je la regarde, je dis, presque pour avant-hier. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça, il me le faut pour dans 2 heures. Elle me regarde et dit, vous êtes drôle, hein? Je dis, non, non, je suis sérieux, il me faut un passeport dans 2 heures. Je dis, mais non, mais vous ne pouvez pas avoir un passeport pendant 2 heures. Je dis, mais écoutez, j'ai pas le choix. Je vais partir à Madagascar, il me faut un passeport. Je ne vous lâcherai pas tant que je n'aurai pas ce passeport. Alors elle voyait que je commençais à taper l'incruste sur la chaise en face d'elle. Je dis, bon, je vais appeler à droite, à gauche. Elle me dit, bon, est-ce que vous avez le timbre fiscal, la photo? Est-ce que vous avez le papier qui montre que c'est pour une œuvre missionnaire pour qu'on puisse éventuellement vous faire un papier d'urgence? Je la regarde, je lui dis, mais non, j'ai rien. Elle me dit, mais alors vous n'aurez pas de passeport? J'ai dit, mais combien de temps vous me laissez pour vous l'emmener? Elle me dit, mais vous avez une demi-heure pour me réunir tout ça et me l'emmener. J'ai dit, bon, ok, j'arrive dans une demi-heure. Je prends la voiture, je téléphone au bureau, faites-moi un papier. Je vais au premier photomaton que je trouve. Je vais acheter mon timbre fiscal au premier tabac que je trouve. Une demi-heure après, je reviens dans le bureau, elle me dit, vous voulez vraiment aller à Madagascar, hein? Elle me dit, écoutez, j'enregistre. J'appelle la sous-préfecture de Mulhouse qui doit valider pour que vous puissiez aller à la sous-préfecture de Colmar, donc à une demi-heure d'ici, pour qu'ils vous fassent le passeport d'urgence et qu'ils puissent vous le donner. Je suis allé à la sous-préfecture de Mulhouse, j'ai eu l'impression qu'il y avait un tapis rouge qui était déroulé. La dame m'attendait, elle me dit, oui, oui, on m'a averti à la mairie de Mulhouse, tenez, je vous donne les papiers, foncez maintenant à la sous-préfecture de Colmar. Je suis allé à la sous-préfecture de Colmar 2h30 après, alors que je n'avais aucun document, j'avais mon passeport d'urgence en main. Alléluia. C'est un miracle. J'ai raconté ça à des gens qui travaillent en sous-préfecture, à des commissaires de police. Ils m'ont dit, mais t'es fou, ça n'existe pas ce que tu as vécu. J'ai dit, ça me fait du bien que tu me le dises. Parce que ça prouve que c'est un miracle qui vient de Dieu. Amen. Mais vous devez avoir du mordant. Où est le mordant de ceux et celles qui veulent gagner des combats pour Dieu? Est-ce que vous vous tenez au milieu du lieu où se trouve la souffrance? J'étais un jour dans le quartier et il y a un jeune garçon que je connaissais, il me vient, il me tire, il me dit, Bertrand, Bertrand. Je lui dis quoi? Il me dit, regarde là-haut, regarde la dame là-haut, fais quelque chose. Je regarde en haut et il y a une dame qui était entre la rambarde et le vide. Elle voulait se suicider. Je dis, mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, il faut que tu ailles appeler les pompiers, fais quelque chose d'appel. Et pendant ce temps, moi je vais prier. Et je priais, je disais, Seigneur, si cette femme s'en tire, j'irai la voir et je lui parlerai de toi. Et là, j'ai commencé à prier, je parlais en langue, je priais, je disais, Seigneur, non. Et alors, plus je priais, plus j'avais l'impression qu'elle se rapprochait du bord et qu'il manquait juste un petit bout de fesse qui sorte du bord pour qu'elle se jette en bas. Et heureusement, les pompiers sont arrivés, ils sont arrivés à la raisonner. Elle est rentrée dedans, le lendemain, j'étais chez elle pour lui parler de Jésus. Mais ça, vous le vivez quand vous êtes là où sont les gens qui souffrent. Ça, vous le vivez quand vous êtes là où se trouve la souffrance. Et Dieu vous permettra alors de la côtoyer pour prier pour cela et être combatif pour cela. Et je termine. 2 Samuel chapitre 23 verset 20. Il est dit, Benadja, fils de Jéhojada, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Nos prières ne doivent pas attendre une occasion favorable. Vous savez, des fois on dit, oh il fait trop froid, j'y vais pas. Ouais, il fait trop chaud. Je préfère aller à la piscine. Ouais, il fait ceci, il fait cela. On trouve toujours des excuses. Il est dit là que cet homme pria un jour de neige et qu'il eut les victoires, il frappa les lions. Alors
Alors, quelles que soient tes circonstances, quelles que soient les difficultés que tu vis, quelles que soient peut-être tes incapacités, qui c'est qui peut aujourd'hui lever la main et dire, mais moi, je suis un incapable. Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Moi, souvent, je dis ça à Dieu. Et vous savez ce que Dieu me dit? Il me dit, ben, ça tombe bien. J'ai besoin de gens incapables. Ça tombe bien. Et c'est marrant parce que du coup, tout le monde dit, ah ouais, moi aussi, je suis incapable. Avant, ils ne savaient pas trop à quelle sauce. Non, mais Seigneur, moi, je suis incapable. Mais c'est toi en moi qui me rend capable. C'est pas les circonstances, c'est pas s'il y a de la neige, c'est pas si c'est difficile, c'est pas s'il y a de la tempête. L'autre jour, nous avions une réunion qui s'appelle Connexion. Nous réunissons quelques jeunes des quartiers, nous leur offrons une Bible, la Bible de l'aventure, nous lisons du texte et nous prions pour qu'ils vivent ces textes et leurs propres expériences. Et puis alors, une jeune fille qui maintenant vit à la maison, qui m'avait l'air triste. On venait d'aborder un texte dans Marc 4 qui est la tempête à qui Jésus dit « Silence, tais-toi » et qui s'est arrêté, qui s'est calmé. Et puis à la fin de la leçon, je vois cette jeune fille, je dis mais tu as l'air triste. Elle me dit oui, je suis triste parce que demain matin, elle est au collège. Eh bien le collège va en direction du lycée pour visiter le lycée, là où ils doivent se rendre l'année prochaine. Donc ils allaient faire une visite de lycée. Je dis mais où est le problème? Elle me dit mais le problème il est que entre le collège et le lycée, les élèves ils vont à pied, c'est à côté, mais ils passent devant ma maison. Et sa maison représentait un peu l'état de son cœur tel qu'il était. Elle pue, il y avait les sorties d'égout, la maison est sale, elle était terrifiée de ce que ses copains et copines pouvaient dire d'elle quand ils verraient sa maison. Ils savaient où elles habitaient en plus, et elle avait peur de se faire moquer. Je lui dis bien, on prie. Moi je crois que Dieu, qui est capable de calmer les tempêtes, il est capable de faire quelque chose pour toi. C'était un mercredi soir, on a prié. On a prié le mercredi soir. Quand on a fini de prier, il commence à neiger dehors. C'est la première fois où il a neigé cet hiver-là. Et c'est la seule fois où il a neigé à Mulhouse cet hiver-là. Il a commencé à neiger, et à neiger toute la nuit. Si bien que le lendemain, il y avait tellement de neige que les élèves n'ont pas pu aller à pied pour visiter le lycée, mais ils ont dû commander un bus. Du coup, ils sont passés par un autre chemin, mais pas par devant sa maison. Et elle m'envoie un texto, elle me dit, Hébert, tu sais quoi? Dieu, il a permis qu'il neige juste pour moi. Et je crois que c'est vrai. Moi, je crois que c'est vrai. Moi, je crois que Dieu qui arrête les tempêtes, il est capable de produire des tempêtes. Et peut-être que dans certaines de vos vies, Dieu ne va pas arrêter des tempêtes, mais va peut-être produire des tempêtes. Parce que certaines tempêtes nous permettent de réaliser qu'il nous aime et que ce qui est important, c'est de se tenir dans la maison. Amen. Alors je voudrais qu'on prie ce matin. Je voudrais terminer par la prière. Et je voudrais m'associer à vos prières et dire Seigneur, aide-moi à rentrer dans cette dimension de la prière. Pour que ma prière ne soit pas que juste une prière qui arrive à la dimension du plafond qui se trouve là. Surtout que le plafond, il est assez bas. Et quand même, vous voulez le verrouiller de 10 mètres, de 15 mètres, ça ne changerait rien. Parce que si vos situations difficiles sont aussi hautes que des montagnes, mais que Dieu nous aide à rentrer dans la dimension de ces prières marchant de tapis, de ces prières bras de fer. Alors, bien sûr, il y a certaines prières que nous allons faire qui ne vont pas faire infléchir Dieu parce que sa décision est juste et meilleure que ce que nous pouvons imaginer. Mais nous devons rentrer dans la dimension de la prière de Moïse et dire Seigneur, je veux faire des bras de fer avec toi parce que je veux avoir ton cœur. Et si j'ai ton cœur, je saurai dans quelle direction faire des bras de fer avec toi. Je saurai à quel moment accepter ce que tu dis, mais à quel moment aussi me battre et me tenir à la brèche pour toi. Trouverai-je des hommes et des femmes capables de se tenir à la brèche? Peut-être c'est une question que je nous pose ce matin. Seigneur, merci de ton cœur. Parce que tu es tellement